Il y a deux affirmations complémentaires dans les lectures que nous avons entendues pour illustrer ce mystère de la Sainte Trinité. Deux affirmations qu'on retrouve d'ailleurs dans le Credo. Le Credo, on le voit plutôt comme une déclamation de notre foi, c'est pas faux, mais c'est d'abord une prière qui s'adresse à un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Credo est construit de cette manière trinitaire. Et le grand musicien Jean-Sébastien Bach, qui est un grand chrétien aussi, il avait bien compris cela, et les spécialistes, les musicologues soulignent que quand il a rédigé les messes, notamment la messe pour le chant pour le credo, on retrouve justement dans la structuration de la musique, de sa musique, on retrouve la structuration trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut pas affirmer l'une des choses sans l'autre. Un seul Dieu, trois personnes. Si on insiste unilatéralement sur trois personnes, on nous reprochera d'avoir plusieurs dieux. Un seul Dieu. Quand je suis encore un peu loin de Dieu, on me dit, que vois-tu? Je dis, je vois un seul Dieu. Mais si je m'approche, je rentre, on pourrait dire, dans le mystère de Dieu, je découvre, comme disaient les Grecs, ces trois visages du Seigneur. Le Deutéronome soulignait, la première lecture, il y a un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui a tout fait, le ciel et la terre. Mais ce même Dieu qui a tout fait, il est aussi créateur et sauveur, et il va manifester cette fonction, cette œuvre, cette grande œuvre de la rédemption, du salut, à travers l'envoi de son Fils, qui s'incarne, et par l'Esprit Saint, qui est envoyé sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et cette foi trinitaire, elle est attestée notamment, et c'est pour ça qu'on les a lus, à la fois dans l'Épître aux Romains, le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu dans la deuxième lecture, et aussi, bien sûr, dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Seigneur lui-même nous dit « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et donc il y a, de manière multiple d'ailleurs dans le Nouveau Testament, et d'une manière plus cryptée dans l'Ancien Testament, cette affirmation un seul Dieu, trois personnes. Ces trois personnes, on leur attribue telle et telle œuvre. On dit, dans le Credo d'ailleurs, que le Père est créateur, c'est-à-dire il est source de tout bien, de toute chose. Et on lui attribue justement cette dimension de la création qui est bonne et que nous pouvons admirer comme un reflet de sa sainteté à lui. Et donc le Père a envoyé le Fils, rédempteur et sauveur, qui s'est fait homme, c'est-à-dire qui s'est approché de nous, prenant notre condition humaine sur cette terre, pour nous sauver. Et l'Esprit Saint, qui, comme le dit le Credo, dans la troisième partie du Credo, anime l'Église. Il est celui qui est la source, on pourrait dire, de la vivification de l'Église à travers les lieux et les temps. Il nous confère ses dons pour nous permettre d'avancer dans ce chemin de sainteté auquel nous sommes appelés. Cette révélation d'un Dieu un et trinitaire signifie plusieurs choses qui sont essentielles pour entrer vraiment dans le cœur à cœur avec le Seigneur. D'abord, ça signifie que Dieu n'est pas comme un bloc isolé, enfermé comme sur lui-même. Il est tripersonnel, trois fois personne, c'est-à-dire qu'il y a un mystère de communion. Il y a un élan de communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint d'une manière unique et forte. Ça se traduit par un amour du Père, l'amour du Père qui se donne à son Fils, l'amour du Fils qui reçoit l'amour du Père. Comment pourrait-il y avoir un si grand amour s'il n'était pas reçu? Comment pourrait-on recevoir pleinement l'amour si cet amour n'était pas lui-même immense et décisif? Et cet échange entre le Père et le Fils, ce lien entre le Père et le Fils, eh bien, suscite une troisième personne, l'Esprit Saint, qui, pourrait-on dire, est l'amour échangé entre le Père et le Fils. Et cette communion d'amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint est si étroite qu'il n'y a pas trois
Dieu, mais un seul Dieu, en 3 personnes, 3 regards. Dieu, pour nous introduire dans la dynamique de ce mystère trinitaire, en Jésus-Christ, nous donne ce grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. La clé qui fait l'unité des 3 personnes en un seul Dieu, c'est l'amour échangé. Et le Christ, en nous donnant le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, nous dit, c'est en découvrant la richesse, l'exigence aussi, de l'amour fraternel, l'amour de Dieu et l'amour fraternel, que nous pouvons nous-mêmes entrer dans cette communion. Et la vie éternelle, pour l'instant nous sommes en chemin, mais la vie éternelle, au moment où le Seigneur en décidera pour les uns et pour les autres, c'est précisément d'entrer de manière décisive et dernière dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sommet de l'exercice de cette charité fraternelle et de l'amour de Dieu. La confirmation. Jésus le Christ a demandé à son Père d'envoyer l'Esprit Saint sur les apôtres pour leur donner force et intelligence, discernement pour leur mission, d'évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux uns et aux autres, au près et au loin. C'est ce que nous célébrons la semaine dernière dans la fête de la Pentecôte. C'est très beau. Mais si c'était une fois à la Pentecôte et puis après terminé, ce ne serait pas très drôle pour nous. Alors le Christ, qui a demandé à son Père d'envoyer l'Esprit Saint sur les apôtres, il a institué un sacrement, parmi les 7 sacrements, un sacrement, le sacrement de la confirmation, par lequel nous recevons l'Esprit Saint, comme jadis les apôtres au jour de Pentecôte. Alors nous ne sommes plus à Jérusalem, nous ne sommes plus au temps, 50 jours après Pâques, mais à travers le sacrement de la confirmation, à travers le rite et les signes de ce sacrement, nous savons que nous recevons objectivement, réellement, l'Esprit Saint qui veut se donner à nous. C'est bien nous qui vivons, mais c'est l'Esprit Saint qui veut vivre en nous. Il appartient à chacun de ceux qui vont être confirmés ou ceux qui l'ont été, d'ouvrir grand notre cœur pour pouvoir accueillir l'Esprit Saint, ses dons, et y répondre de manière généreuse. Donc le Christ a institué ce sacrement qui est mis en œuvre dans l'Église pour que nous puissions, à travers tous les lieux et les temps, recevoir l'Esprit avec la même force que les disciples. Quand on lit les récits des Actes des Apôtres, comment les apôtres ont vécu les premiers temps du christianisme, on est étonné. Ils trouvent grâce auprès du peuple. Les gens demandent le baptême. 10 ici, 20 là, une centaine. Et en quelques décennies, à peine quelques décennies, le christianisme est implanté tout autour de la Méditerranée. Eh bien, cette même force, cet même appel nous est donné aujourd'hui, à travers le sacrement de confirmation, pour que nous ne soyons plus seulement chrétiens baptisés, ce qui est déjà remarquable, appelés à la sainteté, mais que nous devenions aussi des disciples missionnaires du Christ pour annoncer la bonne nouvelle. C'est un chemin de charité vis-à-vis des autres, ceux qui ne l'ont pas reçu, que de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais en fait, fondamentalement, et d'abord, c'est un chemin de bonheur pour nous. Tant que nous n'annonçons pas la bonne nouvelle du salut, il y a comme une distance qui reste entre le Christ et nous, et c'est seulement en annonçant, en proclamant, chacun sur notre vocation, chacun sur notre âge, les conditions de notre vie, c'est en annonçant, en partageant, en donnant, que nous pouvons garder et même laisser s'enraciner davantage le don de l'Esprit Saint en vue de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Autrement dit, si ce don dans le sacrement de la confirmation est gratuit, généreux, fidèle, une fois j'ai rencontré un monsieur qui avait été confirmé jeune et puis qui avait tout laissé tomber. C'est des choses qui peuvent arriver parfois. Et puis il se trouvait à Lyon, il montait à Fourvière et il avait, je ne sais pas, une 70 ans, 80 ans, 70. Et il me dit, écoutez mon père, voilà, j'ai tout laissé tomber. Mais là, il s'est passé je ne sais plus quoi, et je veux revenir à ma foi de l'enfance. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner la confirmation? Alors, je lui ai dit 2-3 mots sympathiques, mais en lui disant, redonner la confirmation, jamais. Il m'a dit, pourquoi? Je ne mérite pas. Je lui ai dit, c'est pas ça.
Quand l'Esprit Saint se donne, il se donne pour toujours. Parfois, nous n'avons pas reçu vraiment, pas vraiment accueilli, mais l'Esprit Saint est là. Il frappe à la porte. Et il s'agit parfois de s'en souvenir. Alors le monsieur est reparti en se disant, voilà, il faut que j'accueille le don que j'ai reçu jadis. Accueillir cette force d'en haut. Et lui faire produire ses fruits. Il ne s'agit pas d'un accueil, on pourrait dire, un peu passif, je reçois, puis voilà, tout va bien. Je reçois, mais pour que ça produise des fruits, pour que... Souvenez-vous de la parabole des talents. Celui qui a reçu 10 talents, il a fait fructifier, et le Seigneur lui dit, bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et puis il y a un bougre qui a reçu un talent, mais qui a eu peur. Il a enfoui le talent. Pas porté de fruits du tout. Mauvais serviteur, boum. La joie, c'est de faire porter du fruit. Un fruit qui demeure, un fruit plus large. Donc vous êtes préparés à recevoir l'Esprit Saint à la confirmation. Aujourd'hui, on va le célébrer. Après, il y a votre travail avec l'Esprit Saint pour accueillir positivement, faire produire du fruit, avancer sur un chemin de sainteté. Ce qui peut paraître impossible quand on voit les exigences que le Christ nous adresse, notamment le fait de répondre à la sainteté, la plénitude de l'amour, de la charité, ça devient possible avec la grâce de Dieu, avec les dons de l'Esprit Saint. Jésus d'ailleurs plusieurs fois dit ça à ses disciples. Les disciples disent, mais alors c'est impossible. Et Dieu leur dit, aux hommes, c'est impossible, avec les seules forces humaines. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors à vous d'accueillir le don et lui faire produire du fruit. J'ajoute une petite note terminale. Même si vous êtes plein de bonne volonté et de désir de recevoir et de mettre en œuvre la grâce de l'Esprit Saint, le temps qui passe, les événements de la vie multiples, fait que parfois il peut y avoir une sorte d'affaissement ou d'oubli ou de laisser un peu sur le côté. Alors il faut prendre les moyens de rester fidèle, ouvert à l'action de l'Esprit Saint au long de toute notre vie. Pas pour quelques années ou quelques mois. Ça veut dire que je pense qu'il est juste de se donner quelques repères pour vérifier décider telle ou telle chose et vérifier qu'on le tient. Peut-être que la vigilance du parrain ou de la marraine à qui on peut confier telle ou telle décision qu'on prend peut nous aider à faire ce point. Dans les choses humaines, si on ne vérifie pas, on risque de laisser passer, oublier. Je pense que dans les études que vous faites, il y a des examens ou des choses comme ça pour vérifier, pas pour vous embêter, pour vérifier. Et vous donner la joie de vérifier que de fait, c'est bon. Eh bien, je recevrai les dons d'Esprit Saint et je ne vérifierai pas que en prenant telle ou telle décision, telle ou telle orientation, que j'ai été fidèle à ce que j'ai décidé avec la force de l'Esprit Saint. J'ai dit la vigilance des parrains et des marraines. Être parrain et marraine, c'est un engagement. Hein. À l'arrivée au ciel, Saint-Pierre vous interrogera. Vous étiez parrain? Mais oui, je me souviens, à Saint-Nizier, là, au mois de mai, à la fin du mois de mai 2024. Vous avez été parrain ou marraine. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre filleule compte sur vous, et le Seigneur compte sur vous aussi. C'est vrai aussi pour les témoins de mariage. Hein. Mais le parrain, témoin, c'est une chose. Témoin, c'est celui qui donne sa vie pour. Le parrain, c'est celui qui est comme père, qui accompagne pour une croissance. Donc, vigilance des parrains et des marraines, mais aussi la prière et l'encouragement de tous. Le poids n'est pas seulement sur le parrain et la marraine, hein, et l'intéressé, sur tous. Nous prions pour que, dans les semaines passées, on a prié pour les confirmants. Dieu sait que on est à peu près à 1000 confirmants dans le mois, hein, dans le diocèse de Lyon, et peut-être même un peu plus. Et donc on a prié pour les confirmants, et pour les confirmés, mais c'est la responsabilité de tous, des paroissiens, des amis des lycées et écoles dont vous faites partie, ceux qui vous ont accompagné pour préparer ce sacrement.
mais pas eux seuls, tout un chacun. Là aussi, Saint Pierre, qui a une informatique très très au point, se souviendra que vous étiez ici aujourd'hui pour cette messe de la Sainte Trinité, qui était aussi la messe des confirmations, et que vous avez été appelés à prier, à soutenir, à aider, à accompagner ceux qui reçoivent ou qui vont recevoir dans quelques instants ce sacrement. L'enjeu, ce n'est pas simplement de vivre, mais une vie qui soit donnée, une vie qui a du sens, une liberté qui s'engage devant le Seigneur et pour servir le Seigneur, une liberté qui ainsi prend sens et consistance en vue du bonheur. Une liberté qui ne s'engage pas, elle est mourante. Si la liberté est mourante, le bonheur est loin. Mais le Seigneur nous invite et nous donne la force de l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, pour que nous puissions discerner ce qu'il faut faire, nous engager, rester fidèles et goûter la joie de cet engagement de faire produire du fruit au don de Dieu.